Coucou tout le monde, je vous retrouve en compagnie aujourd'hui de ma meilleure amie Tina, que vous connaissez déjà parce que vous l'avez vu dans une vidéo peut-être il y a très longtemps. Est-ce qu'on remet cette vidéo? Vous vous doutez probablement de pourquoi Tina est là aujourd'hui. C'est pour continuer mon petit concept où des personnes de mon entourage parlent de leur lecture. Donc il y a déjà eu Alex, ma maman, ma soeur et maintenant il y a Tina. Ouais, j'ai la pression là. Trop. Tu vas y arriver. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais parler de Neverland de Timothée de Fombelle aux éditions de l'Iconoclaste. Ensuite je parlerai de L'Homme Joie de Christian Bobin aux éditions Folio. Ça raconte Sarah de Pauline Delabois Allard aux éditions de Minuit. Et enfin Elsa d'Aragon aux éditions Gallimard aussi. Vous voyez qu'avec Tina vous allez avoir vraiment de toutes nouvelles lectures parce que ça ne ressemble pas à ce dont je vous parle en général. En effet. La meuf est snob. Je rigole. Du coup tu vas commencer par Timothée de Fombelle, c'est ça? Oui. C'est le moment où je dois avouer que je l'ai pas encore lu en entier. Ça c'est une honte en fait, c'est inacceptable. Oui je sais, en fait je l'ai commencé mais vu que c'est pas comme les livres de base, la meuf. Bah je l'ai pas fini, genre mais je vais le Tu l'as commencé? Ouais j'avais commencé. Et tu l'as pas fini? J'étais pas dans le mood. Mais tu peux pas ne pas être dans le mood de Timothée de Peut-être qu'avec ta vidéo je vais le ressortir de ma pile à lire illico presto. Ok, j'ai encore plus la pression. Alaska elle fait sa belle derrière moi. Et ça sert à rien, les gens ils te voient pas en fait, je suis devant. Je te cache. On commence donc par Neverland de Timothée de Fombelle. J'étais obligée de venir parler de Timothée de Fombelle sur une vidéo d'Audrey. Voilà, parce que c'est mon auteur préféré. La petite dédicace pour Tina, c'est mignon. Oui, je me rappelle, je l'avais amené sur le livre, il était en mode ah, pourquoi celui-là? Alors en fait, c'est Timothée de Fombelle, le narrateur, on imagine, qui retourne dans l'enfance en fait. Il se rappelle des souvenirs qu'il avait quand il était petit. Et comme c'est Timothée de Fombelle, c'est une écriture très poétique. Et du coup, forcément, il y a plein de métaphores. Et du coup, l'enfance, elle est un peu décrite comme une terre inconnue où il va entrer et chercher justement un peu le secret de son enfance pour pouvoir comprendre vraiment ce que constitue l'enfance en elle-même et pourquoi quand on grandit en fait on n'a plus du tout les mêmes sensations que quand on est enfant, pourquoi les souvenirs ils sont différents. C'est un peu une quête de ce qui était très cher pour lui quand il était enfant et qu'il a plus vraiment en tant qu'adulte, mais en même temps pas vraiment puisque en tant qu'adulte il veut quand même retrouver ses sensations d'enfant, donc on sent que au fond de lui il y a quand même toujours un petit enfant. Et du coup il y a souvent des parallèles entre son lui adulte qui voit son lui enfant. En fait il est à la recherche de son lui enfant qu'il fait apparaître devant lui. Il se dédouble un petit peu. C'est très poétique et très nostalgique aussi forcément. De toute façon on sent dans tous ses autres livres qu'il a quelque chose avec l'enfance qui est très fort. Et c'est vraiment dans ce livre là que c'est le mieux exploité selon moi. Ça fait envie. Ça rappelle nos discussions psychanalytiques et philosophiques dont on parle tout le temps. C'est ça. Ouais, en fait c'est comme s'il retournait dans son enfance en mode incognito et du coup il revoit des scènes de son enfance mais avec son regard d'adulte. Ouais, donc il y a une sorte de parallèle. Voilà, et c'est très touchant et très beau. Tu nous le recommandes donc? Oui, je le recommande fortement et tu es obligée de te remettre à cette lecture en fait. Sinon, ça complétera nos conversations de soirée. Tout à fait. En plus c'est rapide à lire, il est pas long du tout. Oui c'est vrai. Et puis en plus même si c'est un roman dit adulte, justement comme ça parle de l'enfance, ça parle à tout le monde quoi. Ouais, tout le monde peut s'y retrouver. Oui. C'est noté. Voilà. On notera que Tina surligne des passages et corne des pages. Tout le monde va me détester. Je dis ça pour les maniaques. Mais j'ai quand même des marque-pages. C'est bien. C'est pour me souvenir qu'à cette page il y a un passage que j'aime bien. Alors le livre suivant, ça va être Ça raconte Sarah. Je suis le porte-livre. Alors en fait, c'est encore écrit du coup à la première personne. Je sais pas si c'est autobiographique mais je pense que c'est inspiré en tout cas. Il y a deux parties dans ce roman. Donc il y en a une, celle du début, qui est très lumineuse, c'est la rencontre amoureuse, donc les premiers émois amoureux. On a la relation qui se construit avec une femme, donc Sarah. C'est très lumineux, on sent que c'est vraiment passionnel entre elles, c'est une relation très, très fusionnelle. Et la seconde partie est plus sombre, je vais pas en dire trop pour pas
pas spoiler. Mais c'est beaucoup plus sombre et c'est un peu la déchirure amoureuse. En première partie, on est vraiment centré sur Sarah plus que sur la narratrice. Mais en seconde partie, on a beaucoup plus le point de vue et les sentiments de la narratrice et comment elle vit un peu cette déchéance amoureuse. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est donc déjà l'écriture, qui est... en fait, c'est des phrases très courtes et resserrées, et du coup, c'est vraiment percutant, je trouve. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment vécu la lecture comme un coup de poing, mais en mode pas désagréable, c'est un coup de poing, voilà. Mais ça m'a vraiment touchée, et c'est très poétique. Moi, j'adore quand c'est poétique, comme ça va se voir avec tous les livres que je vais présenter. Et je me suis beaucoup retrouvée dans sa façon de décrire justement les sentiments amoureux et vraiment la passion. Quand on a une passion très forte et qu'on n'arrive plus à penser à autre chose, à vivre normalement sans intégrer justement l'être aimé dans son quotidien. Mais j'ai beaucoup aimé la seconde partie aussi parce que c'était très bien décrit, c'est juste. En tout cas, je sais que les lycéens peuvent l'étudier. Par moments, du coup, je le savais en lisant le roman et j'étais un peu étonnée par moments parce que c'est pas trash ni rien, mais c'est pas pudique quoi. Oui. C'est très décrit. C'est décrit de façon... oui, crue. Et du coup j'étais un peu étonnée, mais dans le bon sens que des lycéens l'étudient du coup. Une agréable surprise. Mais oui, je pense qu'à partir du lycée, c'est tout à fait envisageable. Ça me fait envie moi, j'ai envie de le lire. Mais de toute façon j'ai envie de le lire depuis longtemps. Oui. Et en plus dans la seconde partie ça se passe en Italie. Et enfin je suis jamais allée en Italie, mais toute l'ambiance italienne des villes et tout c'est très bien retranscrit. Ça m'a donné encore plus envie d'aller en Italie. Ça fait voyager. Voilà, ça fait voyager en plus. Donc c'est très beau. Ensuite, je vais parler de L'Homme Joie de Christian Bobin. Tu m'en as jamais parlé de celui-là. Ah bon? Non, je crois pas. Attends, je t'ai jamais parlé de Christian Bobin? Non. Bah, Choquée. Pourtant, Christian Bobin, c'est un autre de mes auteurs préférés. Mais tu m'en as jamais parlé, je te jure. Ah ouais. Pourtant, j'ai vraiment beaucoup de ses livres dans ma bibliothèque. Tous les romans de Christian Bobin, il n'y a pas vraiment d'intrigue particulière. C'est pas des romans avec des personnages définis, une intrigue, un début, une fin. Dans ce cas-là, en fait, c'est 15 portraits de personnes qu'il a rencontrées, qu'il a aimées, ou juste des réflexions un peu générales sur la vie. C'est le cas dans la plupart de ses romans. C'est une écriture très poétique. Attention, comme à chaque fois. Mais oui, là pour le coup, en fait, quand je pense à des poèmes, moi je classe Christian Bobin dans le genre poésie parce que comme c'est pas un roman à part entière comme je l'ai dit, c'est plus des petites réflexions mais très belles, très poétiques, des réflexions profondes sur l'être humain, l'existence humaine, tout ça, qui pourrait rejoindre nos discussions sur la psychanalyse. Toutes nos discussions de psychanalyse et de psychologie. En plus il a une jolie mise en page. Bah, au milieu justement il y a un petit carnet bleu. Les bleus. Et ça c'est une lettre, il me semble, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est une lettre à la femme qu'il aimait, je crois. Et du coup oui c'est écrit en typographie script. À la main. Ouais, je sais pas comment dire. Il y a des passages comme ça qui ponctuent un peu tous les petits textes. Ouais, ça les sépare en fait. Oui, on voit qu'il y a des petits textes comme ça, des petites phrases qui séparent les petits textes, voilà c'est ça. C'est l'auteur, quand je le lis, où à chaque phrase je vais me dire mais oui, genre c'est quelque chose que j'ai déjà pensé mais sans le penser de façon aussi consciente. Oui, et aussi jolie. Ah. Aussi. Mais c'est vraiment, même si je peux me reconnaître dans beaucoup d'auteurs et leurs romans, là c'est Christian Bobin, il dit vraiment, en plus il dit les choses de façon simple mais tellement poétique que c'est évident en fait. Du coup ça fait beaucoup de bien à lire, c'est très lumineux comme écriture. Et même si c'est des réflexions un peu existentielles, il y a un peu des réflexions sur Dieu et tout, c'est pas lourd à lire et c'est pas non plus... la partie... C'est facile à comprendre. Parce que je pense que quand j'en ai déjà parlé à d'autres gens, à chaque fois la réaction c'était mais ça a l'air compliqué, faut avoir un bagage littéraire pour le lire et tout, alors que pas du tout. C'est vraiment abordable. À tout âge. C'est très léger et en plus comme c'est 15 portraits comme je l'ai dit, ça peut se lire pas de façon ponctuellement. Genre tu peux juste lire un portrait. Tu peux piocher. Oui voilà, tu peux piocher. Je note. Je ne connaissais pas du coup. C'est fou. J'ai pas lu tous ces romans mais je pense qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont des vrais romans.
Enfin, je sais que j'en ai lu un qui s'appelait... C'était La femme à venir. Il décrivait un peu la vie d'une jeune fille, de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc là, c'était un peu plus construit. Il y avait une intrigue linéaire. Oui, voilà. Chronologique même. Tout à fait. Vous sentez aux lectures de Tina qu'elle a peut-être fait des études littéraires. Peut-être même des études de prépa. Mais ça ne veut rien dire. Non, ça veut rien dire, parce que tout le monde peut les lire quand même. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Pas avoir fait Bac+5 pour comprendre ce qu'il écrit, quoi. Et là, on passe à de la poésie pure. Oui, avec Aragon. Alors là, c'est mon chouchou. C'est à moi, Oui, mais c'est je Tina l'ai qui me l'a fait. Je fais de la propagande pour mes goûts, Tout à fait. mes goûts littéraires. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de la poésie. Les autres aussi, dans un sens, c'était de la poésie. Mais de la poésie classique, on va dire. C'est pas un recueil. Oui, puisque c'est assez varié en plus. Enfin, oui, c'est... il y a des poèmes donc en vers, des poèmes en vers libre, en rose, et il y a même une pièce de théâtre inclus dedans. Mais par contre, c'est ce qui m'a fait entrer vraiment en poésie. Mais entrer en poésie pour mes lectures personnelles, parce qu'on découvre la poésie à l'école, au collège, lycée. Ce qui peut ne pas trop donner envie d'ailleurs. Oui, parfois ça nous refroidit, on va dire. Mais du coup, j'ai découvert Aragon avec donc Elsa. Et ça a été un coup de cœur immédiat. C'était le coup de foudre cette fois-ci. Ouais, c'est le coup de foudre. Donc c'est des poèmes qu'il a écrits pour Elsa, qui était sa femme et sa muse. Donc c'est des poèmes principalement d'amour, mais il n'y a pas que ça. Suspense. C'est pas une poésie trop dure à comprendre. Enfin, je pense déjà que quand on lit de la poésie un peu classique comme ça, faut pas partir avec des préjugés en se disant faut que je comprenne toutes les métaphores, chaque vers. Je pense qu'il faut vraiment lire avec un peu de recul et pas essayer de se concentrer sur la signification de chaque vers, parce que de toute façon je pense que c'est impossible de savoir vraiment ce que le poète voulait dire par là. Faire vraiment une lecture légère et pas une lecture scolaire. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était que enfin, de toute façon la poésie c'est un peu ça aussi, il utilisait beaucoup d'images, de métaphores qui me parlaient personnellement. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est de la poésie, donc c'est quand même très subjectif. Oui, c'est super dur à décrire. Oui, c'est super dur à décrire, comme c'est à part dire c'est des poèmes d'amour, il n'y a pas vraiment... Et c'est beau. C'est très beau. Après ça touche ou pas, moi ça m'a touché, mais après ça peut ne pas toucher, donc je sais pas si ça te touchera comme ça m'a touché. On verra quand je le lirai dans cette phrase. T'as peur? Bah un peu oui, parce que c'est Aragon quand même, enfin, c'est mon poète préféré. J'ai dit ça pour tout le monde, j'ai l'impression. En général, on a quand même les mêmes goûts, même si on lit pas toujours la même chose. On lit pas la même chose, mais on aime les mêmes choses. À peu près. Donc ça devrait aller. Je pense. Si vous avez lu Aragon, dites-nous, hein, parce que vraiment... Oui. Il a pas écrit que des poèmes, il a aussi écrit des romans, que j'ai lus aussi. Il a écrit Bérénice, non? Oui, Bérénice, c'est un groupe AV. J'ai de la culture, vous avez vu. Je suis tellement fière. Et ben, très bien. Tu m'as aussi donné envie de le lire. Tu m'as tous donné envie de les lire, en fait. C'est lequel qui te donne le plus envie? Moi, en fait, c'est pas que grâce à toi, dans le sens où ça raconte Sarah, vu qu'il me faisait très envie et que tu m'en as parlé en bien, bah j'ai d'autant plus envie de le lire. Et après c'est trop... Enfin, après ça compte pas parce que Timothée de Fombelle et Aragon, tu m'en as tellement parlé que je voulais les lire. Et Christian Bobin, je le découvre aujourd'hui, mais du coup j'ai envie de le lire aussi. Donc, c'est à vous de nous dire quels sont ceux qui vous font le plus envie après cette vidéo. Même si c'est pas forcément votre style de lecture, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire... ça reste des livres très différents en fait malgré tout je pense. Oui, 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 c'est pas du tout... C'est pas tout le temps les mêmes écritures. Même si l'ensemble est poétique, c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout les mêmes sujets, les mêmes thématiques, les mêmes sujets. C'est ça qui est intéressant. Du coup j'ai hâte de les découvrir pour vous dire ce que j'en pense. Et merci Tino. Qu'as-tu pensé de ton apparition ici? Bah, j'avais quand même la pression parce que les apparitions précédentes étaient fortement réussies. C'est ma famille et mon amoureux. Voilà. J'espère que j'aurais fait meilleure impression que dans la vidéo d'il y a 5 ans. Je pense. Je mettrai peut-être le lien en barre d'infos. Je répète, n'allez pas la voir. Vraiment, tu sais qu'en faisant ça, tout le monde va aller la voir. Oui, c'est vrai. Je sais pas quoi dire du coup. Par contre, dites-nous si vous étiez là à l'époque et que vous connaissiez déjà Tina. Parce que ça serait fou. Genre, c'est trop bien. Bah, merci beaucoup pour tes conseils. Je remets les 4 livres en avant, vu que c'est moi la porteuse de livres. Par contre, ils sont très blancs.
Ça c'est fait vrai. très littérature adulte, un peu bobo. Mais pas du tout, pourtant. Je rigole, mais ils sont très blancs. Ça fait vraiment livre de poche dans une bibliothèque. Oui, mais si tu le mets dans ce sens-là, il y a du bleu. Waouh. Et puis Timothée de Fombelle, il est un peu rayé Voilà. quand même. Donc c'est pas que blanc. Bah merci beaucoup Tinou d'être venue sur ma chaîne pour parler de tes lectures. Oui, je dis Tinou parce que c'est son surnom en fait, parce que sinon Oui, vous allez vous dire ouais. elle s'appelle comme ça. Ouais, si tout le monde m'appelle Tinou, Ça va. ça va. Je le prends bien. J'espère que ça t'a plu. Oui. J'espère que tu reviendras avec de nouvelles lectures d'ici 5 ans du coup, hein, comme on avait fait la dernière fois. Hein. On espace les présences, comme ça ça attise Voilà. l'impatience. Comme ça, je saoule pas les gens à être là tout le temps. Exactement. On a hâte que vous nous disiez du coup si vous font envie, lesquels vous font envie en particulier. Si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai hâte de savoir. Ça change un peu. Ce que j'aime beaucoup avec ces vidéos, comme je vous avais dit, c'est que on est vraiment sur tout le temps des goûts littéraires très différents et c'est super intéressant du coup. Donc on verra qui seront les prochains et prochaines invités de ces petites vidéos. Mais au moins vous avez vu, rencontré ou revu Tina aujourd'hui et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ou pas, oui, pour toi. Plein de bisous et passez de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo. Je dois faire des bisous. Oui, tu peux dire au revoir.